Merci pour ces mots très aimables d'introduction. J'ajouterais que j'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé effectivement dans la finance de 1990 à 2007, et d'abord en Europe et ensuite aux États-Unis. Et quand je dis 2007, c'est parce que j'ai perdu mon emploi en 2007. Je n'étais pas le seul ce jour-là. Il s'est passé, je crois qu'il c'est à peu près 3500 personnes se sont trouvées dans le même cas que moi, dans la compagnie Countrywide, où je travaillais donc à Calabasas, en Californie du Sud, dans la grande banlieue de Los Angeles. Et il y a une anecdote, dès que j'évoque ça, il y a une anecdote qui me revient. C'est que pour me rendre de chez moi, j'habite à Santa Monica, qui est sur la côte, et Calabasas, c'est de l'autre côté des Santa Monica Mountains. Il faut donc traverser les montagnes. Bon, c'est quelques kilomètres, ce n'est rien, mais il faut traverser la montagne. Il me fallait traverser la montagne pour me rendre au travail. Et c'est le jour où j'ai perdu mon emploi chez Countrywide, il y avait un incident. Je longeais la côte avec la voiture et puis je prenais Malibu Canyon, et quand je débouchais de l'autre côté de la montagne à Malibu Canyon, je n'étais plus qu'à quelques kilomètres de mon emploi. Et ce jour-là, Malibu Canyon, comme le nom l'indique, c'est extrêmement étroit, il y a une voie de chaque côté, c'était bloqué. Et j'étais parmi les premières voitures bloquées, donc j'étais à peut-être, je ne sais pas, à 50-75 mètres de l'endroit où l'incident avait lieu. Et l'incident, c'était le suivant. C'était une dame qui était devant un cerf, un daim, et elle lui parlait. Elle parlait à ce daim, c'était une scène surréaliste. Et j'ai compris après, parce que nous étions plusieurs, nous étions bloqués, certains voyaient, le canyon était sinueux, tout le monde ne voyait pas bien. Ce qui s'était passé en fait, c'est que cette dame avait heurté l'animal avec sa voiture. Et l'animal était arrivé à se relever et elle lui parlait. Et c'était splendide, c'était très très beau. Puis l'animal est tombé, puis il était mort. Et on s'est mis à... Moi, je n'ai pas participé à ça, j'étais un peu trop loin. On a poussé le daim sur le côté de la route et le trafic a pu revenir. Et donc, je suis arrivé au travail avec cette impression très curieuse de cet incident qui avait eu lieu. Et une heure plus tard, il y avait une représentante du personnel qui faisait le tour, qui s'approchait de beaucoup de gens, qui les prenait les uns par un et disant en gros ce qu'on savait déjà, parce qu'on suivait l'actualité, que Countrywide s'était terminé. Countrywide allait être officiellement racheté par Bank of America quelques mois plus tard. Et donc ça se passait fin 2007. En 2008, vous le savez, il y a eu d'autres éléments. Un peu plus tard, en mars, Bear Stearns est tombé, la cinquième compagnie, la cinquième entreprise de Wall Street, de banque d'investissement, banque d'affaires. Au moment où la cinquième est tombée, il était clair que c'est comme ça que ça marche, que la quatrième se trouvait dorénavant en ligne de mire. Et la quatrième, c'était Lehman Brothers. Et vous savez, quand Lehman Brothers est tombé le 15 septembre, ça a provoqué une hémorragie extraordinaire dans le monde financier. Quelques jours plus tard, les money markets se sont écroulés. AIG, la grande compagnie d'assurance, était tombée elle aussi. Un peu avant, on avait parlé de Freddie Mac et Fannie Mae, qui étaient ces grands géants de l'industrie du crédit immobilier aux États-Unis, qui étaient tombés elles aussi. C'était une époque extraordinaire. On parle des jeunes, mais personne n'est assez jeune ici pour ne pas se souvenir de ça. Les États ont injecté des milliards, des centaines de milliards dans ces jours-là. Des centaines de milliards ont été dégagés par la Federal Reserve aux États-Unis. Les banques européennes ensemble ont dépensé des sommes du même ordre. Et la crise, l'hémorragie en tout cas, s'est arrêtée. Et 2 ans plus tard, on se retourne, on se demande dans quel état on se trouve. On regarde derrière soi, certains se disent, c'est le cas de la France dont je suis venu avec un tout petit peu de difficulté il y a quelques jours, c'est le cas du Québec, on a bien résisté à la première vague de la crise, et on se regarde et on se dit, où en sommes-nous? C'est un peu, je dirais, comme quelqu'un qui a été dans un accident et qui se relève et qui se dit, en tout cas, je suis en vie. Et puis, on se regarde pour voir si on est blessé sérieusement, parce qu'on n'a pas toujours la conscience au moment même de la gravité de la situation. Alors, on se tâte et on se dit, dans quel état est-ce que j'ai survécu à cet événement?
Et nous avons eu en 2009, nous avons eu un peu de répit. Ça a été le moment où on a pu se regarder, effectivement, se tâter et voir dans quel état on se trouve. Et depuis la fin de 2009, depuis le début de 2010, les nouvelles à nouveau ne sont pas bonnes. Si les journaux, tous les jours, vous donnent d'excellentes nouvelles, du genre, comme le Fonds monétaire international hier, ça ne va pas aussi mal qu'on pourrait le penser, mais quand on dit ça, ça veut dire, ça dépend de ce qu'on pense en réalité par rapport à ça. La croissance repart un peu, mais c'est dans un contexte, malheureusement, où un certain aspect de la finance qui nous a conduit à ce type de catastrophe dans laquelle nous sommes, et ce n'est pas uniquement la finance, bien sûr, c'est un état général de la société qui fait par exemple qu'on est obligé de s'endetter davantage à certaines époques qu'à d'autres. Ce n'est pas la finance qui veut ça, c'est par exemple c'est le niveau des salaires, les revenus dont on dispose, le pouvoir d'achat dont on dispose qui va décider, ou pour les entreprises, le degré d'autofinancement de l'entreprise. Est-ce qu'une entreprise peut compter essentiellement sur ses propres forces ou est-ce qu'elle doit se tourner vers les marchés ou vers les banques pour avoir les ressources, le capital qui leur est nécessaire? Et voilà où nous en sommes. Et comme je l'ai dit, à partir du début de 2010, les nouvelles qui viennent de la finance ne sont pas nécessairement bonnes